La première histoire, elle s'appelle Tentative de kidnapping. C'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Guireg. Guireg, il vit cette histoire-là, on va dire en 2019, et il était en 5e au collège. Il habite dans l'est de la France. Du coup, il fait nuit très tôt. En gros, il est en période de déménagement. Son père et sa sœur vont partir déménager en Bretagne. Et ils font ça en 2 fois. C'est-à-dire qu'il y a sa mère et son frère qui restent avec lui. Je crois que c'est pour le collège d'ailleurs. Et puis son père et sa sœur, eux, partent directement. Donc la sœur qui est plus vieille, eux partent directement en Bretagne et prennent leur repère au niveau de la nouvelle maison. Et sa mère avait encore du travail à faire, donc elle finissait le boulot, et puis il y avait le collège et tout ça, donc ils sont restés un petit moment. Donc, ils sont restés pour la transition. Ils voulaient partir au mois de janvier, donc pour la nouvelle année, donc juste après les vacances de Noël et tout ça. Donc là, on est un soir d'hiver, et donc notre ami Guireg, qui rentre donc du collège avec son frère. Il sort du collège, comme d'hab. Sa mère, elle travaille, donc ils sortent tous les deux. Donc il attend son frère arrive. Et puis voilà, ils ont leur petit sac à dos. Ils avancent dans la rue tranquillement. Ils essayent de rester sur l'axe principal. En fait, il y a une grande route qui mène jusqu'à chez eux. Et ils évitent de passer par les petits chemins, même si c'est des raccourcis, puisque ils préfèrent rester éclairés avec l'éclairage public et tout ça. Et puis surtout, on ne sait jamais quoi. C'est quand même le soir, il fait nuit. Voilà, ils préfèrent rester sécures, donc ils font ça systématiquement. Et là, ce soir-là, donc un soir d'hiver où il rentre, il attend son frère arrive, et du coup. Une fois que son frère est arrivé, ils prennent le chemin ensemble et puis ils prennent le chemin habituel pour rentrer chez eux. Ils ont l'habitude, c'est rodé et tout. Et puis Guireg, il est un peu inquiet. Alors Guireg est en 5e et son frère est en 6e. Voilà, ils ont 1 an d'écart. Et il est un peu inquiet, je sais pas, il a une sensation bizarre. Il marche et il entend un bruit de moteur. Sans se retourner au début. Il entend un bruit de moteur, mais qui est toujours on va dire à équidistance de là où il est à chaque fois. Donc le bruit, il évolue pas, en gros. C'est ni s'éloigne, ni il augmente le bruit. Puis il avance, et au bout d'un moment, tu sais quand tu as la sensation d'être regardé, tout ça. Tu es obligé de te retourner, même s'il n'y a rien. Comme il y a une fenêtre, tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui te regarde, tu es obligé de regarder, de fixer un moment, te dire... Ouais, vas-y, sors là. Vas-y. Et en fait, par réflexe, il se retourne. Et là, il voit des phares avec une camionnette blanche qui est sur le côté et qui bouge pas. Bon, il se dit, c'est quelqu'un qui s'est égaré, il n'y a aucun problème, j'avance. Donc les 2 frères avancent, mais le petit frère de Guireg, lui, il n'a pas capté. Tout ça se passe dans la tête de Guireg. Ils avancent, et son petit frère, il suit, et lui, rentre à la maison, il pense à autre chose. Ils prennent un virage, et puis là, il a encore cette sensation. Il se retourne, la camionnette blanche, elle est garée exactement à la même distance que quelques mètres avant, quand ils étaient plus loin. Il s'est dit, attends, comment ça? Elle s'est encore arrêtée là, c'est bizarre. 1 fois, 2 fois, puis 3 fois. À la 3e fois, Guireg, il se dit, là, il y a un problème. Alors, il décide de prendre un petit chemin sur la gauche, et il sait que c'est un chemin qui coupe, et que c'est un chemin qui est vachement étroit. Vous voyez, entre des baraques, les chemins avec des petits murets et des petits grillages, etc. Là, une voiture, elle passe pas. Il s'est dit, si je passe là, c'est bon, je le sème. Donc, il passe là, et aussitôt, donc son frère, il comprend pas trop, il traîne un peu. Et là, il lui tire la main, et
Dès qu'ils sont dans le chemin, Guilhem il se met à courir. Le petit frère il se met à courir, il comprend pas trop, il commence à flipper, tu vois. Et ils arrivent au bout, un peu essoufflés, au bout du chemin. Et il entend un bruit de moteur partir, comme si la camionnette elle s'était barrée. Il se dit bon ben c'est bon. Mais avant, il se penche pour regarder au bout du chemin et il voit quoi? Les phares face à lui. En fait la camionnette elle n'avait pas fait demi-tour. Elle était allée au bout du chemin. Donc apparemment quelqu'un qui connaît les lieux, puisque du coup il sait que le raccourci il mène là. Et là il se dit mauvais bail. Parce que si la personne a réussi à faire ça et qu'elle nous suit et tout, une camionnette, tout ça, je veux dire, même quand t'es petit, des histoires de camionnettes, on en a entendu parler. Donc là, lui, il flippe. Il est en 5e, je pense qu'il, tu vois, il réagit bien. Il flippe, il prend son frère, il font demi-tour, il cavale, il retourne dans la rue, il entend la camionnette qui fait demi-tour. Du coup, qu'est-ce qu'il a comme réflexe? Vous aurez eu quoi comme réflexe? Là. Pleurer déjà. Pleurer déjà. Non, moi, Pleurer je déjà. cours, je me c'est cache, ça. je grimpe dans un endroit Voilà. impensable, personne ne me Genre vous êtes en 5e, il se passe ça, c'est genre un Ah ouais, délire. t'es au collège quoi. T'es au collège quoi. Ouais, ok. Ouais. En vrai ouais. ouais tu chiales un coup. Ouais, je chiale un Non, coup je et cours. ouais, mais je peux courir et chialer en même temps, mais je chiale Toi quand même. tu escalades un truc? Ah ouais, non, Ouais, moi, pareil, moi à cet âge-là, j'escalade déjà Ouais. plein de trucs. Ok. Le premier truc qui me paraît assez sûr, c'est sûr, je me mets dedans en boule et je pleure. Hein. Ok. Je suis comme ça. En fait Guilhem ce qu'il a fait lui, bah il a un peu pris ton idée et il va pleurer plus tard d'ailleurs. Et en gros, à ce moment-là il a plus l'adrénaline. Alors il fait quoi? Il prend son frère et il le fait escalader à un grillage. Il lui dit saute dans le jardin. Lui il le suit, il saute dans le jardin, il voit la camionnette qui se gare, il se retourne, il a le temps de regarder, en fait il voit deux hommes assis sur les places avant de la camionnette comme ça, en train de le regarder sur le côté de la vitre. Et là, ils se mettent à courir dans le jardin et ils rentrent dans le côté sombre du jardin. Et là ils escaladent de jardin en jardin. Ils ne s'arrêtent pas jusqu'à chez eux. Ils passent par les jardins en fait. Rien à faire des voisins, tout ça. Rien à faire. Et au bout d'un moment, ils trouvent une petite cabane. Vous savez les petites cabanes où on joue à la dinette quand on est petit là. Ils rentrent dans la cabane, ils s'enferment. Le réflexe qu'ils ont, ils savent que sa mère elle est au travail, qu'elle ne peut pas répondre. Allô papa? J'ai un problème. Mais papa, il est où? Il est en Bretagne. Ah ouais. Ils flippent. Mais le petit frère de Guilhem, en fait, il flippe encore plus parce que lui, il n'a rien capté. Il n'a rien capté du début à la fin. Ils sont dans la cabane, ils appellent le père. Et ce qui se passe, c'est que le père, il réagit. Il dit, attends, mon fils, là, il est stressé. Pourtant, c'est pas du genre à stresser, Guilhem, tu vois. Il dit, bon, comment on peut faire? Vous êtes où? On est dans le jardin de madame 111. Ok. Ok, restez pas là, apparemment c'était une vieille peau, restez pas là, allez plutôt chez tel voisin. Donc il envoie ses fils chez un autre voisin, ils tapent à la porte, au début ça répond pas, ils font le tour de la maison, ils entendent encore les bruits de voitures tourner dans le quartier. Ils flippent, ils se chient dessus. Ils tapent à la porte, et ça répond pas. Et puis d'un coup ils voient une lumière s'éclairer à l'étage. Ils se disent, attends, si le voisin est à l'étage, il m'a pas entendu, il est peut-être à la salle de bain ou quoi. Ils prennent un caillou, ils jettent sur la fenêtre, le voisin il ouvre la fenêtre, qu'est-ce qui se passe et tout. On a appelé mon père et il nous a dit de venir en urgence ici. Le voisin du coup il s'est dit, ça rigole pas. Il descend tout de suite, il ouvre la porte, il ferme la porte. Les enfants sont en sécurité, ils ont eu la frayeur de leur vie. Et pour la suite de l'histoire, si vous demandez si on a retrouvé donc les gens qui étaient en camionnette, etc. Eh bien non. Par contre, il y a eu des portraits robots, puisque plusieurs fois, des parents ont rapporté avoir vu un homme venir devant le collège, fumer sa clope en regardant les élèves passer, et ensuite repartir, sans son enfant ou quoi. On peut dire c'est un parent d'élève ou quoi. Non. À chaque fois, il repartait. Une fois, deux fois. Et il y a des parents qui sont très vigilants. Si vous êtes parent, vous le savez. Et si vous avez des parents très vigilants, vous le savez aussi. Il y a des parents qui sont très vigilants avec ça. Ils savent qui vient chercher, machin, etc. Ils sont au courant. Et là, en fait, ce monsieur venait fumer sa clope pendant un bon moment, voire des fois même 2 clopes.
et ensuite il repartait. Fin de l'histoire. C'était l'histoire de la tentative de kidnapping